Salut à tous et à toutes les amis, c'est Youk et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Zen Zone Zero. Aujourd'hui on va parler un petit peu des événements qu'il y a sur le jeu lors de cette 1.5 et on va revenir sur, en tout cas cette vidéo là, sur Godfinder, donc Godfinger qui est donc l'affrontement ultime. C'est le big événement arcade qui est sorti pour cette 1.5 pour célébrer, on va dire, le nouvel an chinois. Je vais vous expliquer en détail comment l'événement fonctionne. Il y a pas mal de choses à faire lors de ce début d'1.5. Enfin, pas mal de choses. Il y a l'air d'avoir pas mal de choses. En vérité, ça va quand même. Ils ont bien fragmenté, disons, sur tout le patch 1.5 pour le moment. Mais on va voir un petit peu en détail comment ça fonctionne. Je vais vous expliquer un petit peu les récompenses, tout ça. Comme on a l'habitude de faire sur cette chaîne, j'aime bien revenir un petit peu sur tous les événements du moment. Et comme ça, vous savez un petit peu comment ça fonctionne pour ceux qui sont, on va dire, un peu moins aguerris sur le jeu. Donc l'événement Godfinger, c'est l'événement borne d'arcade que vous avez ici, lors, enfin en haut sur la place de base, sur la 6ème rue. Donc vous allez ici dans la salle d'arcade, vous allez avoir toute une histoire de... Voilà, vous allez avoir du lore, etc. Évidemment, ils vont... Ok, c'est bon, tout va bien. J'ai cru que j'allais avoir du lore. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous avez, on va dire, la page de l'événement ici. Il reste 10 jours au moment où je tourne cette vidéo. Il en restera moins au moment où vous la voyez probablement, parce que je tourne ça en avance. Donc vous voyez que dans les récompenses, vous gagnez pas grand chose à part des coupons du festival d'arcade. Ces coupons-là, en fait, donc vous avez toute la première page qui va vous dire de vous connecter pendant 5 jours différents. Vous voyez, 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 5 jours, qui va vous permettre de récupérer 100 tickets. Donc évidemment sur la première page, vous récupérez 500 tickets. Ensuite, sur la deuxième page, il faut jouer à Mach 25, c'est le nouveau mini-jeu, on va en parler après, qui vous permet donc au total, avec les petites missions qu'on vous donne, 750 tickets à récupérer. Ici, sur la troisième, pareil, il faut jouer à la Brigade Bizarroïde, Attrape-Rêve, il faut jouer au mini-jeu. Vous avez 750 tickets à récupérer ici aussi. Terminer des défis en mode face-à-face, Dévoreur d'âme, qui vous donne du coup 400 tickets. Et ici, donc pendant la durée de l'événement, jouer une partie avec un agent des livres rusés, et inviter 3 agents aléatoires. Ça vous permet de récupérer 300 tickets. Donc au total, avec toutes les pages là, vous avez 2700 tickets à récupérer. Et si vous avez 3000 tickets, vous allez pouvoir récupérer un titre qui est le Conquérant de Godfinger. Et donc là, vous allez me dire, ok, c'est bien beau, 2700 tickets, mais il m'en faut 3000 pour avoir le titre. Donc comment je fais? En fait, quand vous allez dans Arcade, donc vous voyez le petit onglet Event, vous cliquez dessus. Et vous voyez que vous avez, quand vous participez au mini-jeu, vous avez des récompenses de mini-jeu du jour, pardon, et vous pouvez récupérer jusqu'à 300 tickets. C'est-à-dire que en plus de toute la page événement qui vous permet de récupérer les 2700 tickets, vous allez pouvoir récupérer 300 tickets par jour. Donc ça c'est intéressant, les 3000 tickets ça va se faire très rapidement. Honnêtement c'est pas le plus gros event du jeu, pas du tout, c'est un event un peu chill, c'est rapide. Et vous allez me dire du coup, à part le titre, ça sert à quoi? Vous avez la boutique qui va vous permettre d'échanger vos tickets avec un petit peu les récompenses du shop. Alors, honnêtement, il n'y a pas non plus des dingueries. Vous avez quand même des polychromes à récupérer. Vous voyez que, hop, voilà, je m'en récupérer là. Au total, vous avez 400 polychromes à récupérer. Vous voyez, vous avez 100, 100 et 100 et 100 que j'ai déjà récupéré ces deux-là, qui sont vraiment intéressants. Vous avez les dénis. N'oubliez pas d'aller récupérer les dénis, c'est important si vous êtes un peu à rade. Vous avez 216 000 dénis à récupérer dans la boutique. Donc ça, vraiment, passez pas à côté. On va dire que ça met un peu du beurre dans les épinards. Donc vraiment, les dénis à pas passer à côté, c'est une source de revenus facile à récupérer. Et surtout que du coup, vous avez aussi le nouveau mode de jeu, donc le Mach 25, avec des succès qui sont propres au mode de jeu. Donc je vais pas vous faire la liste de tous les succès. Vous vous rendez bien compte, il y a beaucoup de polychromes à se faire. Ça pour le coup, si vous avez envie de tester un petit peu ce mini-jeu, et ben ça c'est intéressant. Donc pourquoi pas. Vous avez la Brigade Bizarroïde aussi qui est donc là. Je vous la mets ici, qui ont fait pas mal de rework dessus pour la mise à jour 1.5. Je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qu'il y a eu. Il y a eu beaucoup de choses. Si ce genre de mini-jeu vous intéresse, n'hésitez pas à y faire un tour. Surtout que maintenant il y a la coop dessus, donc c'est intéressant. Mais on va revenir un petit peu sur le Mach 25. Honnêtement, le mini-jeu, il avait l'air cool. Je l'ai testé, c'est très bizarre. C'est vraiment bizarre. Soit c'est moi qui comprends pas un truc, soit la maniabilité du jeu est un peu chelou. Je vais pas vous mentir. Donc vous voyez qu'en fait, c'est une sorte de Subway Surfer. C'est un runner, en fait, où il faut esquiver et aller le plus loin possible. Vous avez des véhicules, donc là, vous avez
le taxi tourbillon qui vous donne 20 secondes de conduite supplémentaire. Voilà, vous avez vous avez plein de véhicules où ils vous demandent des petits trucs en plus pour pouvoir débloquer les véhicules. Mais vous allez voir que c'est quand même assez particulier, la maniabilité. Vous allez le comprendre, le but c'est d'esquiver avec votre voiture un petit peu les plots et récupérer les boosts pour aller le plus loin possible. Et récupérer le carburant. Mais vous allez voir que le véhicule il est super dur à manier. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, le mini-jeu, j'étais super hype. Et je trouve ça trop bizarre, la manière. Je veux dire, c'est vraiment très compliqué de manier le véhicule. Je trouve ça même assez frustrant. Mais j'ai l'impression de conduire un semi-remorque, en fait. C'est très particulier. Vraiment, je vous assure, on dirait que la voiture met 1000 ans à réagir. Vous voyez, j'arrive pas à aller où je veux exactement. Donc, je comprends pas. Est-ce que c'est le véhicule qui fait ça et que du coup, en changeant de véhicule, c'est un peu plus intéressant? Le mini-jeu, il est cool en réalité. Vous voyez, j'arrive pas à esquiver le plot du coup. C'est un peu... C'est un peu bizarre, hein, leur système. Donc voilà, le but, c'est d'esquiver au maximum un peu tout ça. Ouais, je sais pas comment on fait. Je ne sais pas comment on fait pour esquiver. Vraiment, c'est trop dur. C'est trop dur de faire. J'arrive même pas à récupérer les chronos, pour tout vous dire. C'est la première fois que je galère autant sur le mini-jeu. C'est un peu bizarre, hein. Si c'est vraiment que ce véhicule, ça va. Parce que c'est le premier véhicule. J'espère que si c'est tous les véhicules, ils vont y faire quelque chose sur la maniabilité du mini-jeu. Parce que je trouve que c'est plus frustrant qu'autre chose, honnêtement. Vous avez la jauge de carburant en haut à gauche. Si vous tombez à rade, bah, le véhicule s'arrête, c'est fin game. Le but, c'est d'aller le plus loin possible. Et si vous prenez trop de plots, bah, vous finissez par mourir. Vous voyez que j'ai récupéré 180 coupons. Et donc là, ils me disent que je ne peux plus obtenir 2 coupons du festival d'arcade. Et que c'est, du coup, tous les jours qu'on peut récupérer ça. Je quitte. J'ai mes petites récompenses. Vous voyez, j'ai ma petite mission. Les 150. Là, je suis déjà dans le top 58%. Je pense qu'on est tous un petit peu dans la galère. Hein. Vous récupérez pas mal de succès. Vous voyez que là, j'ai rien fait. Hein. J'ai gagné 65 polychromes. J'ai juste testé le mode de jeu avec vous. Donc, il y a quand même pas mal à se faire. J'ai récupéré les 300. Donc, c'est à farmer. Si vous avez envie de vous amuser à faire tous les modes de jeu, honnêtement, il n'y en a pas pour long. Il n'y en a vraiment pas pour long. Et si vous n'avez pas envie de farmer les 3000 en faisant tous les modes de jeu, n'oubliez pas que du coup, vous avez tous les jours 300 tickets à récupérer. Et après, surtout, n'oubliez pas d'aller récupérer vos récompenses, quoi. Vraiment, ça, c'est super important. Surtout, déjà, dans un premier temps, les polychromes et les dénis. Et dans tous les cas, vous allez pouvoir tout récupérer. Hein, si vous voulez vous farmer les récompenses, ça, ce sera pas un problème. Voilà, un petit peu pour le Godfinger. Je pense que j'ai tout dit par rapport au mode de jeu. Je pense qu'on a fait le tour. C'est pas très compliqué comme event. C'est assez rapide à comprendre. Si vous avez des infos sur le Mac 25, je suis preneur parce que je trouve ça un peu bizarre comme système qu'ils ont fait sur ce mini-jeu. Voilà, si vous kiffez ce genre de vidéo un petit peu récap d'event, dites-moi en commentaire. Et dans tous les cas, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur Zen Zone 0. Ciao, ciao!